Leur passé était dévasté par le péché, les maladies, la misère, les esprits méchants, mais aujourd'hui, ils sont libres, délivrés de tout esclavage. Leur témoignage partagé à l'occasion du week-end de salut et des guérisons à Bingerville révèle encore la parfaite œuvre rédemptrice de Jésus dans les vies. C'est le cas de la sœur Danielle, autrefois prostituée et esclave de la cigarette, et ce, malgré l'encadrement religieux qu'elle recevait de ses parents. Il a fallu qu'elle rencontre véritablement Jésus pour connaître la délivrance authentique dont elle aspirait tant. Je m'appelle Dizoué Daniel Gebli Horace. J'étais perdu. J'étais dans le monde de la prostitution. Moi, mon père était gendarme, corps habillé. Il était gradé dans l'armée. Ce n'était pas souci d'argent, mais je voulais découvrir le monde. Eux, dans le quartier, les enfants de gendarmes, on était 5. 5 jeunes filles. Je dis bien 5 jeunes filles. Eux, dans notre groupe, on nous appelait les secos. Je faisais cette vie que mes parents ne savaient pas. Mon papa gendarme qui était dans l'armée même. Tu faisais la nuit, tu envoyais ces gens pour faire la nuit. Je ne savais pas. Je sautais les clôtures. Je m'habillais jamais décemment. Je m'habillais des petites là. C'est ça que je portais chaque nuit. On se regroupait dans un maquis à bobo, les 5. On prend un taxi, on s'en va. Si tu veux réellement coucher avec nous, c'était 50 000. Je ne regrettais même pas quand je viens à la maison. Quand mon papa me regarde, il me dit, je ne sais pas ce qu'il va faire pour moi. Il me dit, il y a quel problème. Il me met à l'école. Je suis à l'école. De là, je dépose mon sac, je donne à ma camarade. Prends, je m'en vais. Je suis partie. Je fais comme ça 2 semaines et je rentre. Mais quand ma mère me voit, elle remet la tête, tu te fatigues. Parce que ce qui était devant, on ne pouvait pas m'arrêter. Mon père était chrétien, ma mère était chrétienne. Mais quand je suis devant eux, j'attache mon pain. Je prie, j'intercède. On fumait même. On fume jusqu'à j'ai mal à la tête. Mais je ne regarde pas ça. Hein. Je prends ma route fou. On est parti. Je fais 2 jours et je viens. On me demande, tu es quitté où? À l'école. Je voulais voir ce qui se passait dans le monde. Jusqu'à on finit de fumer, on s'en va, on fait ce qu'on a fait. Eux, quand on demande mon prix, c'est combien? 50 000. 50 000. On nous donne les 50 000. On peut coucher avec 5 garçons. Une seule personne peut coucher avec 5 garçons. Et que quand on finit, on se repose et on vient à la maison. Quand je dors dans ma chambre, regardez ce que j'ai fait. Il y a ma chambre, dans la chambre là où je dormais, j'avais ma valise sur la table. J'ai plus de 200 numéros. Quand je me réveille, quand je note comme ça, les mains qui vont tomber, c'est le numéro que j'appelle. Nous, on rentrait à la présidence. Je rentrais à la présidence, mais on sort avec les gardes du corps. Il n'y a rien. Mais moi, je menais toujours ma sale vie. Je me plaisais dedans. Je portais des habits là où même on ne peut pas regarder. Ce que les jeunes filles portent aujourd'hui, ça, ce n'est pas habit. Moi, je me déshabillais. Je portais les habits décolletés. Ça veut dire de loin, quand tu me vois, je suis nue. Parce que je me plaisais dedans. Voilà ce que Dieu va faire maintenant. 3 de mes camarades sont décédés dans le groupe. Il y a une qui a eu le sida. Quand cette dernière est décédée, j'ai eu très mal. J'ai eu mal jusqu'à je ne suis pas partie à son funérail. Je ne suis pas partie. Parce que ça me faisait mal. Elle dit dans le groupe, nous sommes restés 4. Donc, quand on partait derrière les garçons, on nous demande, oh, votre soeur. Il a dit, elle est décédée.
Donc, je partais malgré moi-même, mais mon esprit n'était plus comme en vent. L'autre aussi, elle est morte d'une autre maladie, elle séchait. Donc, nous trois, on s'est concertés. Malgré on fumait, hein, on se mettait dans les maisons d'achever, on fumait bien. J'ai dit, où ça s'en va là? On n'a plus de groupe, nous sommes restés combien? 3. On n'a qu'à se repentir. Où on s'en va, c'est pas bon. Du coup, il y a une qui est tombée. Maladie, morte. Nous sommes restés 2. Ce corps-là est brisé. J'ai fait asseoir l'autre seul. On a commencé à parler. Il y a une maladie qui m'a pris. C'est pas du jeu. Hein. C'est pas du jeu. Il y a une maladie, une grande maladie qui m'a pris. Malade. Pour voir la main de Dieu. Tu sais, quand Dieu est avec toi, bien vrai que tu es dans le péché, bien vrai que tu es dans les ténèbres, mais quand le Seigneur veut de toi, là, pour rendre témoignage à ce qui se passe. On m'a envoyé à la Pisa, ça n'a rien changé. On m'a envoyé là où on pouvait m'envoyer, ça n'a rien changé. Ma maladie, là, c'était en haut. Jésus. Donc, du coup, mon papa ne comprenait plus rien. Il ne sait plus. Il dit, c'est pas où elle va derrière ces garçons, c'est pas là-bas la trouver maladie, là. Il n'y a pas. J'ai fait toutes les tests, c'est normal. C'est dans cet état désespéré de maladie que Daniel va implorer le Dieu Tout-Puissant qu'elle avait rejeté. Jésus, ayant compassion d'elle, lui accordera la guérison. Remplie d'un désir ardent de connaître Dieu après sa guérison, elle fera la rencontre du pasteur Ekra qui la conduira à la repentance puis le baptême. Elle connaîtra alors personnellement Jésus comme le Dieu qui délivre et restaure. J'ai accepté de faire le baptême, mais il dit, c'est comme quelque chose qui est quitté en moi. Vous savez, chez nous, à Djiberoua, nos parents, ils adorent dragon. C'était cet esprit-là. Tu étais en moi, tu me fatiguais. Tu me fatiguais le jour de mon baptême. Quand je me suis baptisé, cet esprit, avant qu'on ne prie pour moi, en tout cas, il s'est manifesté, mais Jésus l'a terrassé. Donc, quand j'ai vu ça, j'ai dit waouh! J'ai dit à mon mari, il était pressé, il dit, pourquoi tu es content de déposer la nourriture? Il dit, mon mari, ouais ça. Il dit, où Jésus t'a touché? Tu as délivré ma femme, où tu as été délivré? Donc, de la manière, Jésus m'a délivré dans ce ministère-là, là où je suis quitté. J'ai dit à mon mari, viens. Jésus aussi va te délivrer. Parce que moi, mon mari, il a du courroux. Moi, je suis bêté. Jésus va te délivrer aussi. Il y a les petits quelque chose aussi derrière. Jésus aussi va te délivrer. Donc, viens, mon mari. Il dit, tu dis quoi, ma femme? Il dit, oh, tant tu parcours tous les églises. Il dit, viens. Il dit, c'est notre terminus, tu es là. Viens. Ainsi, mon mari est venu. Il dit oui, il a garé la voiture. Il dit oui, où ton faisait les disciples? Il dit le voici ici. Ben lui, il est chaud. Il dit le voici ici. T'es tout content, il a parlé, papa, ils ont parlé. Il dit lui, il est d'accord. Qu'il veut que papa aussi baptise, le baptise. Donc, Jésus l'a délivré. Quand mon mari est quitté là-bas, c'est ça aujourd'hui là. Maki, on ne connaît pas Maki. On ne connaît pas. J'aime pas m'asseoir dans Maki. Si tu m'as parlé de Maki, tu as gâté mon cœur. Je ne veux pas. Je ne veux même pas. Quand il y a une cérémonie, mon mari me dit, je préfère que tu prépares. On ne s'assoit pas mon Maki, mon mari ne boit pas, il ne fume pas. Jésus m'a donné quelqu'un de bien. Jésus l'a nettoyé pour moi. Donc c'est ainsi, mon mari, il est venu, il a accepté, il a aimé de la manière on prie, il a aimé de la manière l'accueil, tout. Il dit vraiment, ma femme, c'est
il y a Dieu ici. Ma femme, je veux que tu restes ici. Ma femme, je veux que tu pries ici. Elle dit, waouh, je suis d'accord. Donc c'est dans ça, Jésus a béni notre vie. Jésus l'a béni. Jésus l'a élevé. Aujourd'hui, mon mari est parti en Amérique. Il y a la grâce ici. Il y a l'amour de Dieu ici. Jésus m'a donné la joie au cœur. Jésus m'a lavé, il m'a ciré. Il m'a donné la paix du cœur. Oui, j'ai la paix du cœur. Chaque jour, chaque heure, j'ai la paix du cœur. Et Jésus m'a libéré. Un témoignage qui révèle que derrière les péchés, il y a des esprits et des démons. L'expérience de la délivrance doit nécessairement passer par la vraie repentance. Et au pasteur Ekra d'ajouter par la suite que la délivrance de la sœur Danielle de l'esprit de dragon a été authentique après son brisement des liens malsains de famille et autres. Effectivement, Jésus délivre et continue de délivrer encore.